Shalom à tous, vous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Je suis le pasteur Toan Chimène et ce matin, je viens pour revenir sur les enseignements que nous avons tous les mardis et tous les jeudis à partir de 10h au ministère international de la grâce et de la délivrance qui ont pour thème la bataille des fils spirituels. Et ce matin, je viens faire le résumé d'un thème très important que nous avons commencé à développer, qui est l'oppression maléfique. Alors, pour mieux comprendre ce résumé, il est important que vous puissiez noter ces thèses d'appui. Exode au chapitre 5, le verset 5. Exode, le chapitre 5, le verset 16 à 21. Exode, le chapitre 1, le verset 6 à 19. Et enfin, Exode, le chapitre 8, le verset 21. Alors, pour l'entame, nous allons définir déjà l'oppression. Qu'est-ce que c'est que l'oppression? Nous comprenons que l'oppression, c'est l'état de ce qui est opprimé, l'état de ce qui est oppressé. Donc, en un mot, l'oppression, c'est l'influence maléfique du diable ou des démons sur une personne pour le couper de Dieu, pour le séparer de son Créateur. Donc, l'oppression a un objectif à atteindre. Alléluia. Et la grande question ce matin, pour comprendre le contenu de ce texte, comment savoir que nous sommes sous l'oppression maléfique? Alors, pour cela, nous allons voir quelques exemples pour attester et pour constater l'oppression dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors, le premier signe que nous pouvons signifier ou bien signaler concernant cette oppression, c'est la souffrance. Et laquelle des souffrances? La souffrance qui s'accroît, la souffrance qui augmente jour après jour. Et bien avant de continuer, je voulais signifier quelque chose concernant la souffrance et les épreuves. La souffrance se démarque, se distingue des épreuves dans la mesure où les épreuves sont dans un temps bien précis de l'existence d'un être humain et les épreuves ont un objectif à atteindre parce que Dieu se sert des épreuves pour pouvoir modeler l'homme, pour pouvoir briser l'homme et lui forger un caractère. Alors, lorsqu'on n'arrive pas à saisir la pensée de Dieu par rapport à l'épreuve, alors cette épreuve a tendance à revenir jusqu'à ce que nous puissions comprendre. Mais la différence avec la souffrance, c'est qu'avec la souffrance, il n'y a pas de temps de répit. Et les choses s'empirent. Alléluia. Donc, le premier point d'élément, si tu constates que tu vis dans une souffrance sans fin, tu as l'impression que ta vie est réglementée par la souffrance, alors tu comprends que c'est l'oppression maléfique qui opère contre ta vie. Le second élément de réponse, c'est la limitation. La limitation, c'est lorsque tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Lorsque tu te retrouves à reprendre constamment, tu es dans un perpétuel recommencement. Et cet esprit opère avec l'esprit de maladie. Parce que lorsque tu es malade, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas servir Dieu comme il se doit, tu ne peux pas atteindre tes objectifs et tu ne peux pas également prendre possession de ce qui peut te rendre heureux, joyeux en tant qu'enfant de Dieu. Alors cet esprit opère et donne accès à des personnes de voler ce qui t'appartient déjà et ce qui est susceptible de pouvoir te satisfaire et de te combler. Et l'objectif, c'est pouvoir t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Troisième élément de réponse, les corvées. Et nous avons constaté avec le peuple d'Israël en Égypte qui était soumis à des corvées sans répit, sans repos. Et quand l'oppression maléfique opère par les corvées dans ta vie, tes efforts ne sont pas reconnus, tes efforts ne sont pas appréciés. Et lorsqu'il y a une promotion, lorsqu'il y a une élévation, lorsqu'il y a une opportunité, tu n'es pas vu, tu n'es pas associé. Tous tes efforts restent dans l'ombre. Alors si tu constates que toutes tes activités,
tous tes engagements, là où tu as donné ta vie, tu t'es investi. Au dernier moment, le temps de la récompense, tu n'es pas sollicité, tu n'es pas reconnu. Alors comprends que l'oppression maléfique opère dans ta vie au travers des corvées. Quatrième élément de réponse, les châtiments corporels. Bien-aimé, le diable opère par les châtiments corporels pour pouvoir nous assujettir sur son joug. Alors, quand tu constates dans ton sommeil qu'on te bat, on te frappe, tu reçois des coups, et matin tu constates la douleur dans ton corps, ou bien tu constates des bleus sur le corps, tu vois des traces palpables de ce que tu as vécu dans ton sommeil, alors tu comprends que ce sont des châtiments corporels et ce sont des moyens de répression que le diable utilise pour maintenir les enfants de Dieu sous l'oppression maléfique. Alléluia. Et le cinquième élément de réponse, là nous allons nous arrêter aujourd'hui, être esclave. Quand bien même que le Dieu avait envoyé Moïse sortir Israël de l'Égypte, Pharaon voulait que le peuple puisse rester en Égypte pour adorer Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas adorer Dieu en étant esclave, on ne peut pas adorer Dieu en étant sous un autre joug. Alors nous avons besoin d'être libérés. Et si tu constates que tu es chrétien, tu constates que tu sers le Seigneur, tu es engagé dans l'œuvre de Dieu et que ta vie est encore compliquée, tu te retrouves en train de faire des choses que même des païens n'osent pas faire, alors comprends que tu es quelque part esclave de l'oppression maléfique. Gloire à Jésus. Alors, si tu constates toutes ces choses dans ta vie, il est important que tu saches qu'il y a un joug qui parle contre toi, le joug maléfique, un joug de l'ennemi. Alors, n'aie pas peur. Il y a une solution pour ta situation. Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis sûr jusqu'à la fin de ce temps d'enseignement, tu comprendras comment sortir de ce joug maléfique, de cette oppression négative. Que Dieu te bénisse. Shalom à tous et que la paix de Dieu soit sur vous.